Moi je suis éducateur spécialisé et je travaille en prévention spécialisée, donc ce qu'on appelle plus communément les éducs de rue. Et donc on accompagne nous les jeunes de à peu près 11-12 ans jusqu'à 25 ans, plus ou moins au-dessus, plus ou moins en dessous, et les familles également. Mais c'est vrai qu'on est un des derniers bastions sur les territoires à pas forcément avoir de cases précochées dans lesquelles les gens doivent s'insérer pour pouvoir être accompagnés. Et donc du coup, lorsque les gens sont plus pris en charge par l'aide sociale à l'enfance ou par les services sociaux de circonscription, on est un peu les derniers vers qui les différents partenaires nous envoient les gens parce qu'on n'a pas justement cette catégorisation. Et je vois par exemple moi dans le cadre de mon boulot et de mes missions à devoir accompagner de plus en plus de gens par exemple qui peuvent plus être accompagnées par une assistante sociale parce qu'elles sont saturées dans les services sociaux ou que les rendez-vous sont tellement espacés dans le temps que leurs problématiques s'aggravent et que du coup ces personnes viennent nous voir et nous sollicitent pour ne serait-ce que remplir un papier, accéder à un ordinateur et pouvoir faire une démarche. Et en fait nos missions deviennent tellement diverses et variées qu'on devient des espèces de médecins généralistes, quoi. On doit être bon dans tout, on doit essayer de les orienter au mieux pour les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, mais ça devient tellement varié qu'il faudrait qu'on se spécialise dans plein de domaines. Et en même temps, la question de former les éducateurs spécialisés ou les éducatrices, elle passe pas toujours au premier plan chez les employeurs. Du coup, on s'auto-forme un peu tout seul, selon les situations, où on sollicite des réseaux personnels ou des réseaux de bénévoles, donc des citoyens qui se constituent un peu en collectif et vers qui des fois on envoie même les gens. On va envoyer les gens vers les Restos du Cœur, vers le Secours Populaire ou le Secours Catholique, parce qu'on sait qu'ils ont des ressources humaines que nous malheureusement on n'a plus. Et en fait on se retrouve un petit peu à être un peu les témoins de cette misère qui grandit à chaque fois, et des pouvoirs publics qui nous demandent, du coup on reste quand même un peu le bras armé de l'État, et donc du coup on doit mettre en œuvre leur politique sociale, et souvent elle n'est pas toujours en accord avec nos principes, voire nos valeurs, et donc du coup on se retrouve à devoir être en opposition avec ce qui est demandé, avec cette commande sociale, et ça met en tension les travailleurs sociaux. Et on ne sait plus, est-ce qu'il faut être un bon petit soldat et faire ce qu'on nous demande, mais en même temps l'histoire nous apprend aussi qu'on ne peut pas toujours être un bon petit soldat et que des fois il faut qu'on désobéisse. On a un métier qui, je crois que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, qui peut ressembler à du militantisme, du fait de notre action au quotidien avec les gens, mais en fait on se rend compte que c'est juste pas suffisant, le boulot est pas suffisant, et un des camarades l'a dit tout à l'heure, il a arrêté de bosser pour être bénévole dans un squat, mais parce qu'en fait effectivement on est enfermé, en fait la commande politique, la commande sociale nous enferme dans des dispositifs, dans des cases, et si la personne n'entre pas dans une seule case, on ne peut pas l'accompagner. Donc on a un carcan au niveau social qui est trop limitant pour nous permettre d'aller aussi loin qu'on veut. L'exemple qu'on peut avoir, c'est quand j'accompagne des jeunes à la rue et qu'il n'y a aucune structure d'hébergement qui soit en mesure de l'héberger, et du coup je dois lui dire il faut que tu ailles à la rue, en fait, et j'en suis arrivé à trouver des stratégies pseudo-illégales, du coup de lui dire peut-être qu'il y a des squats qui pourraient t'héberger, parce que je refuse qu'ils dorment dans la rue, mais en même temps le 115 n'a pas d'hébergement, les FJT sont saturés, il y a des circuits pour y intégrer qui sont pas réactifs, même s'ils peuvent paraître rapides, c'est de l'ordre de plusieurs semaines, plusieurs mois, mais là tout de suite maintenant ce soir, quand je vais quitter le jeune, il sera dehors. Et puis quand c'est au mois de novembre, décembre, il doit dormir dans la rue, sous la pluie, dans le froid. Et ça, c'est humainement pas possible. Donc du coup, j'en viens à appeler des contacts qui sont dans des squats pour proposer, est-ce que ce jeune, il a un petit coin de béton pour pouvoir dormir, mais la tête à l'abri, quoi. Et ça, c'est plus possible. Et c'est pas mon boulot qui me le permet. C'est parce que j'ai un réseau de connaissances parallèles qui me permet de mettre à l'abri d'une certaine façon. Et ça, c'est juste plus possible, en fait. On peut pas s'arrêter à ça.